Maman, comment vas-tu? Quelles sont tes nouvelles? Grand-mère, viens chez nous. Ma tante, comment va ta santé? Raconte-moi comment tu vas. Rassure-moi, comment va tout le monde? Vous nous manquez beaucoup. L'État d'Israël essaie de créer des divisions communautaires entre Druzes, chrétiens, bédouins, tcherkesses, musulmans. Il essaie de séparer les confessions à l'intérieur d'Israël. Pour Israël, le côté ouest du Golan est habité par des musulmans druzes qu'elle veut éloigner de leur patrie arabe musulmane. C'est une stratégie d'Israël. Mais ça n'a pas marché. Après 40 ans d'occupation, nous, dans le Golan, nous sommes restés conscients de notre identité arabe et musulmane. Nous sommes sur l'un des sites les plus symboliques du conflit israélo-arabe, le mont des Appels en Syrie. Un no man's land de quelques centaines de mètres sous contrôle de l'ONU nous sépare du plateau du Golan, conquis par Israël en 1967 lors de la guerre des 6 jours et annexé en 81, une mesure qui n'a pas été reconnue par la communauté internationale. L'annexion avait entraîné l'exode de nombreux habitants arabes du plateau. Outre quelques 18 000 colons israéliens, le Golan compte aujourd'hui 22 000 Druzes, dont la majorité, qui se considèrent syriens, refuse d'adopter la nationalité israélienne. Face à nous, Majd al-Shams, le plus gros des villages druzes séparés de la Syrie par la ligne de démarcation. Divisés depuis 40 ans, les familles ne sont autorisées que très rarement à se rendre visite par les autorités israéliennes. Les nouvelles se donnent par mégaphone dans la vallée dite des cris. Medat Saleh est une figure en Syrie comme à Majd al-Shams, son village natal. Détenu pendant 12 ans dans les prisons israéliennes pour fait de résistance à l'occupation, dit-il, il est aujourd'hui chargé des affaires du Golan au sein du gouvernement syrien après avoir été député. Ce jour-là, il a aussi rendez-vous avec d'anciens co-détenus restés à Majd al-Shams. Ça fait 23 ans que moi je suis d'un côté et toi de l'autre. Mais si Dieu veut, j'espère que les barrières vont bientôt disparaître. Ça fait 40 ans qu'on espère que ce sera bientôt. Faut-il attendre encore 200 ans pour récupérer le Golan? Pour que cet espoir se réalise? L'écho de la vallée des cris résonnera tout au long de ce reportage consacré à la vision syrienne de la question du Golan. La souffrance est grande au Golan. Il y a eu beaucoup de morts. Mon frère, par exemple, est mort après avoir passé 20 ans dans une prison israélienne. Il avait un cancer grave, il n'a pas été soigné. Ils ne m'ont pas permis d'aller le voir pour lui faire mes adieux avant sa mort. Alors ces souffrances, ça va durer jusqu'à quand? Les habitants du Golan cherchent une solution. La souffrance est insupportable. On n'en peut plus. Golan, c'est le prénom que les époux ont donné à leur petit garçon pour que perdure leur cause et leur identité, disent-ils. Revendication historique qui s'ajoute aux enjeux économiques d'une région fertile, connue pour ses importantes ressources en eau. Mais c'est surtout sur la dimension sécuritaire du plateau qu'ont buté jusqu'alors les tentatives de compromis entre Israël et la Syrie. Le Golan est aujourd'hui au cœur des négociations indirectes lancées cette année, 8 ans après l'échec des derniers pourparlers de paix israélo-syriens. La position de Damas est sans ambages, souligne cet expert en géopolitique qui a aussi l'oreille de la présidence syrienne. À l'heure actuelle, Damas et son aéroport sont à une journée d'opération tactique de l'armée israélienne tant qu'elle continue à occuper le Golan. En termes stratégiques, je pense que jamais aucun leader en Syrie n'envisagerait la paix avec Israël sans récupérer la totalité du plateau du Golan. Retour dans la petite partie du Golan restée en territoire syrien. Nous traversons la ville fantôme de Quneitra, théâtre des affrontements israélo-syriens de 67, puis de la guerre du Kippour en 73. Capturée par Israël pendant la guerre des 6 jours, elle fut restituée à la Syrie en 74, mais laissée en l'état en témoignage des destructions. C'est non loin de là que nous allons rencontrer Salam et sa famille. Les parents de la jeune femme sont de ceux qui avaient fui le plateau du Golan en 67, laissant leurs biens derrière eux.
Une partie de leur famille, restée sur place, s'occupe des terres qu'ils ont quittées à l'époque. En attendant de les retrouver, ils ont reconstitué ici leur verger à l'identique. Des pommes, des pêches, des cerises, des olives. Comme là-bas, on a fait la même chose, grâce à Dieu. Les mêmes arbres qu'on avait là-bas, on les a plantés ici. Nous, on a toujours l'espoir de retourner chez nous. Mes enfants sont tous nés ici, mais ils ont aussi la nostalgie de cette terre. On leur en a parlé tellement. Pourquoi ma fille a épousé un homme de là-bas? Parce que je lui en ai tellement parlé. Ses tantes, ses oncles, ils sont tous là-bas avec la famille. Il est venu ici pour étudier, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. À la base, mes parents ont enraciné en moi ce sentiment, l'amour du pays là-bas. Rien ne m'empêchait de partir. J'ai senti que j'avais trouvé l'homme qui pouvait réaliser mon rêve, d'aller voir notre terre et notre pays. Le rêve a tourné court. Après 5 ans d'études de médecine à Damas, son fiancé à l'époque est parti préparer leur foyer à Majd al-Shams. Impossible toutefois pour lui de trouver là-bas du travail comme dentiste et surtout impossible pour sa future épouse d'obtenir le feu vert des autorités israéliennes pour venir le rejoindre. Après 1 an de séparation, le jeune homme n'y a plus tenu. J'ai été obligé de rentrer, avec l'amertume d'avoir quitté mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et ma patrie. Je suis revenu ici et je me suis marié. À la noce, il n'y avait ni mon père, ni ma mère, ni mon frère, personne de ma famille. Et maintenant j'ai une fille, mais ma famille ne la connaît pas, ils ne l'ont jamais vue. C'est une souffrance qui dure depuis 40 ans et qui se transmet d'une génération à une autre. Bien sûr, si on avait pris la nationalité israélienne, on aurait pu rester là-bas. Mais depuis l'occupation et jusqu'à présent, depuis l'occupation de 67, nos familles ont refusé cela et nous suivons leur exemple. Ce qu'ont construit mon grand-père et mon arrière-grand-père, ce n'est pas possible que je vienne le détruire en acceptant la carte d'identité israélienne. Le couple n'a pas abandonné son projet. La famille dit aujourd'hui miser sur les nouvelles négociations israélo-syriennes entamées via la Turquie. Tous sont prêts à partir du jour au lendemain. On attend beaucoup de ces nouvelles négociations. Si le pays nous revient, si le Golan nous revient, rien ne m'empêchera d'y aller. Nous avons une maison là-bas. Le plus important, c'est qu'on retrouve notre pays. Je partirai là-bas pour m'y installer. 2 jours plus tard, nous assistons à un événement rare. À l'occasion d'un pèlerinage annuel, plusieurs centaines de religieux druzes du plateau du Golan sont autorisés à franchir la zone tampon par l'intermédiaire du CICR. Un jour exceptionnel pour la famille de la petite Elissar, qui rencontrera pour la première fois son grand-père paternel.